Rebonjour, chers étudiants et étudiantes. Alors, nous sommes arrivés la dernière fois au Moyen-Âge, bien sûr, central. Après l'an 1000, durant le Moyen-Âge central, la population européenne augmente fortement grâce à des innovations techniques qui permettent un accroissement des rendements agricoles. La société se réorganise selon les systèmes de la seigneurie. Alors, grâce au système de la seigneurie, l'organisation des paysans en communauté cultivant la terre pour le compte des nobles et de la féodalité, la structure politique par laquelle les chevaliers et la basse noblesse servaient dans l'armée de leur suzerain en échange du droit d'exploiter leur fief. Cette dernière institution connaît un déclin à la fin du Moyen-Âge du fait des efforts de centralisation menés par les différents souverains dont l'autorité se renforce aux dépenses de celle des seigneurs locaux. Les croisades lancées pour la première fois au VIe siècle sont des expéditions militaires menées au nom de la foi catholique. Elles sont principalement destinées à reprendre le contrôle de la Terre sainte aux musulmans, mais visent également les croyances jugées hérétiques en Europe. La vie intellectuelle est marquée par la scolastique, cherchant à concilier la foi et la raison, et par l'apparition d'universités dans les grandes villes. La philosophie de Thomas de Thomas Lacan, les peintures de Giotto, la poésie de Dante et de Chaucer, les récits de Marco Polo et l'architecture des grandes cathédrales gothiques, comme celle de Chartres, sont parmi les plus grandes réalisations de cette période. Le Moyen-Âge tardif est marqué par des famines, la peste noire et les guerres qui réduisent fortement la population de l'Europe occidentale, tandis que l'Église catholique, à travers de profondes crises politiques, les changements culturels et technologiques de la période transforment néanmoins la société européenne et ouvrent la voie à la Renaissance et à l'époque moderne. L'Empire romain atteignit son extension territoriale maximale au IIe siècle, mais il perdit progressivement le contrôle de ses territoires frontaliers durant les 2 siècles qui suivirent.
les problèmes économiques et les pressions extérieures provoquèrent une grave crise politique au IIIe siècle, durant laquelle les empereurs accédaient au pouvoir par la force et en étant rapidement chassés. Les dépenses militaires augmentèrent fortement, notamment du fait des guerriers contre les Sassanides en Orient. La taille de l'armée doubla, mais sa composition vit la disparition progressive de l'infanterie lourde au profit de la cavalerie et de l'infanterie légère, tandis que les légions furent remplacées par des unités plus petites. Cet accroissement des dépenses militaires entraîna une augmentation des impôts et un appauvrissement des classes inférieures comme les décurions. Pour faire face à ces difficultés, l'empereur Dioclétien décida en 286 de diviser administrativement l'empire en deux moitiés, l'une orientale et une autre occidentale. C'est-à-dire, pour faire face à ces difficultés, l'empereur il a décidé de diviser deux administrations, une orientale et l'autre occidentale. C'est ce qu'on va voir au deuxième semestre, Inch'Allah, qui furent à leur tour subdivisées en deux. Chacune de ces quatre régions possédait un empereur qui formait la tétrarchie. Malgré cette gouvernance quadrupule, il ne s'agissait pas d'un éclatement de l'empire et les zones correspondaient plus à des zones d'influence ou à des théâtres militaires qu'à des entités indépendantes. Après une guerre civile, Constantin, entre 306 et 337, réunifia l'Empire en 324, mais il fut contraint de réinstaurer, bien sûr, une tétrarchie peu avant sa mort. Il décida de faire Byzance, qu'il renomma Constantinople, la nouvelle capitale de l'Empire. Grâce aux réformes de Dioclétien, bien sûr, la bureaucratie et la défense de l'Empire fut améliorée, mais elles ne résolurent pas les problèmes structurels qu'il connaissait, dont notamment une imposition excessive, une démographie déclinante et les agressions extérieures. La situation publique resta instable tout au long du IVe siècle et l'affaiblissement de la défense des frontières causé par les luttes de pouvoir entre empereurs permit à des tribus barbares de s'implanter au sein de l'Empire. La société romaine s'éloigna de plus en plus de celle qu'elle était durant la période classique, avec un écart grandissant entre riches et pauvres et un déclin des petites villes. Une autre évolution importante de la période fut la conversion de l'Empire au christianisme, qui devint religion officielle en 381. Cette christianisation ne se fit pas sans difficulté et fut marquée par de nombreuses
persécutions et l'opposition entre les différents courants théologiques. En 376, les Ostrogoths qui fuyaient l'avancée des Huns furent autorisés par l'empereur Valens. 364-378 à s'installer dans la province romaine de Thrace, dans les Balkans, bien sûr. La gestion par les Romains de leur implantation et de leur admission en tant que peuple fédéré, bien sûr, fut calamiteuse et les Ostrogoths se mirent à piller la région alors qu'ils tentaient de ramener l'ordre. Valens fut tué lors de la bataille en 378. C'est une bataille d'Andrinople et les Ostrogoths s'implantèrent de manière autonome au sein de l'Empire. En 400, ils envahirent l'Empire d'Occident et pillèrent Rome en 410. D'autres peuples firent de même et les invasions barbares virent la migration de nombreuses populations essentielles germaniques dans toute l'Europe. Les Francs, les Allemands, les Burgondes s'installèrent dans le nord de la Gaule. Les Angles, les Saxons et les Jutes s'implantèrent en Grande-Bretagne, tandis que les Wisigoths et les Vandales fondèrent respectivement des royaumes en Espagne et en Afrique du Nord. Ces mouvements de population étaient en partie causés par l'avancée vers l'ouest des Huns qui menait par Attila 434-453, pillèrent les Balkans en 442 et 447, la Gaule en 451 et l'Italie en 452. Les Huns restèrent menaçants jusqu'en 453 quand l'Empire unique s'effondra à la mort de son chef. Ces invasions bouleversèrent profondément la nature culturelle, politique, démographique de l'Empire romain d'Occident. Au Ve siècle, la partie occidentale de l'Empire se divisa en petites entités autonomes gouvernées par les tribus qui s'y étaient installées au début du siècle. Les empereurs de cette période avaient généralement peu d'influence et la plus grande partie du pouvoir appartenait à des généraux d'origine barbare comme Silicon. 408 Aspar en 471 ou Ricimé en 472. La déposition du dernier empereur romain d'Occident, Romulus, par le chef d'Ostrogoth, Odoacre, en 476, est traditionnellement utilisé pour marquer la fin de l'Empire romain d'Occident et par extension celle de l'Antiquité, même s'il survécut aux invasions barbares. L'Empire romain d'Orient, devenu Empire byzantin, fut fortement affecté et fut incapable de répandre le contrôle des territoires perdus au VIe siècle. Alors, pour plus d'informations, consultez le site de Wikipédia.
Dia.